Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation. Comment on doit nourrir nos sujets pour avoir un poids intéressant et pour ne pas aussi trop engraisser les sujets. Parce qu'il y a certains sujets que nous devons utiliser pour faire la reposition après. Ok. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer avec les femelles allaitantes. Ce que j'aimerais dire ici, quelle quantité nous devons donner aux femelles allaitantes? Parce qu'il y a plusieurs étapes de femelles allaitantes. Est-ce que quelqu'un peut me donner cette réponse-là? Il y a femelle allaitante et gestante. Il y a femelle allaitante, gestante, hein? Femelle gestante. Femelle. Ça c'est trop. Hein? Femelle allaitante. Allaitante. Hein? Gestante. Gestante. Hein? Quoi encore? Nous avons femelle allaitante, gestante. Femelle allaitante simple. Femelle allaitante simple. D'accord. Femelle allaitante. Hein? Nous avons quoi encore? Nous avions femelle gestante. Femelle gestante. Femelle allaitante gestante. Femelle allaitante et femelle gestante. Très bien. Femelle gestante. Les fautes là même là. Hein? C'est fini? Femelle au pré-cheptel. Non, pour le moment, nous sommes dans la phase de reproduction. D'accord. Il y a quoi encore? Femelle allaitante gestante, oui. Femelle allaitante, c'est vrai. Femelle gestante, il reste un. Femelle saillie. Femelle saillie. Non. C'est gestante encore. Il y a femelle. Nous devons parler de femelle vide. Une femelle qui est vide. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Il y a une femelle qui est vide. Ok, on va le faire ainsi. Premièrement, femelle. On va commencer par une femelle vide. C'est bon? Femelle vide. Nous avons quoi? Femelle. Après vide, c'est femelle gestante. Gestante. C'est bon? Oui. Gestante. Après femelle gestante, c'est femelle quoi? Femelle allaitante. Femelle allaitante. Allaitante. Après femelle allaitante. Allaitante et gestante. Très bien. Femelle allaitante et gestante. C'est bon? Oui. Donc c'est ça qui réunit quoi? Femelle. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quelle quantité d'aliments nous devons donner à chaque type de femelle? Parce que ce sont des étapes physiologiques. C'est ça que nous devons voir aujourd'hui. Parce que premièrement, il y a une chose. Quel aliment? Parce qu'il y a, il y a chez certains, il y a plusieurs types d'aliments. Il y a aliment maternité, aliment péri-sevrage, aliment engraissement et aliment finition. Mais l'aliment que nous utilisons ici, nous n'avons que deux types. C'est l'aliment maternité et l'aliment engraissement. Ok. La femelle vide. La femelle vide, on peut dire que la femelle vide peut consommer combien de quantité par jour? 100 grammes. Oui. La femelle vide peut consommer au moins 100 à 120 grammes par jour. Ouais, non. Maintenant, la femelle gestante peut consommer combien? 150. 150 grammes. Très bien. La femelle gestante peut consommer 150 grammes par jour. Et la femelle allaitante? À volonté. Très bien. C'est le mot même que j'attends. Les femelles gestantes sont nourries à volonté. Les femelles gestantes sont nourries à volonté. Très bien. Maintenant, et la femelle allaitante gestante? Aussi à volonté. Très bien. Les femelles allaitantes gestantes sont nourries à volonté. Ok. Nous devons le terminer quoi? Comment nourrir les femelles selon leurs étapes physiologiques. Maintenant, nous devons passer par le truc là. Et comment nourrir aussi quoi? Les mâles.
Je vais chercher un petit espace ici. Pour les mâles, combien de quantité les mâles peuvent consommer par jour? 100 grammes. Les mâles peuvent consommer 100 grammes. Puis ils peuvent consommer 100 à 120 grammes par jour. 100 à 120 grammes par jour. C'est ça, non? Oui. Maintenant, quel aliment nous devons donner les mâles lorsqu'ils sont en reproduction? Quel type d'aliment? Parce qu'on a dit quoi? Que nous avons quoi? Aliments, Maternité. maternité et engraissement. Engraissement. Mhm. Quel type d'aliment nous devons donner aux mâles? Les mâles doivent consommer aliments maternité. Les mâles doivent consommer l'aliment maternité. C'est ça? Oui. Moi, je dis que c'est faux. Je vais vous expliquer ça. Les mâles ont besoin de quoi? Ont besoin de fibres. Et les femelles ont besoin de protéines. Vous voyez, non? Maintenant, pour trouver les fibres, nous devons chercher, bien trouver dans quel aliment. Les fibres se trouvent dans l'aliment engraissement. Les fibres se trouvent dans l'aliment engraissement et les protéines. Le taux, je parle du taux, hein, parce que dans les deux, il y a le fibre et le fibre et le protéine dans les deux aliments. Mais il y a, par exemple, à la maternité, le taux de protéines est élevé par rapport à l'engraissement. Et ici aussi, le taux de fibre est élevé par rapport à la maternité. Maintenant, les gens disent quoi? Que si vous donnez l'aliment engraissement au mâle, qu'ils seront assez gras, ils vont refuser de salir les femelles. Ok, c'est pas ça. Parce que les gens écoutent directement quoi. Si on parle de engraissement, c'est engraisser, c'est-à-dire la graisse. Ok, c'est pas ça. L'aliment permet aux lapins de développer leurs muscles. Et ce qui nous avantage ici aussi, c'est parce que chez les mâles, l'aliment engraissement permet d'augmenter le taux de spermatogenèse. C'est ça qui permet au mâle de produire assez de sperme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Donc on va dire quoi? Que les mâles doivent consommer quoi? L'aliment engraissement. Très bien. Maintenant au précheptel, si on veut parler du précheptel, si on veut parler de précheptel, si vous savez ce qu'on appelle pratiquement précheptel, non? Oui, Ce sont des lapins qu'on a sélectionnés pour augmenter le cheptel, ou bien s'il y a des femelles, ou bien s'il y a des femelles qui sont mortes, ou bien qui ont des problèmes de paille, et il y a certaines femelles qui n'allaitent pas bien, tout. Donc on doit utiliser les femelles qui sont au précheptel pour remplacer ceux qui sont de l'autre côté. Vous voyez, non? Maintenant, les lapins qui sont au précheptel, comment on devait les nourrir? Aliment maternité. Aliment maternité. Précheptel. Aliment engraissement. Très bien. Le précheptel, il doit toujours se nourrir de l'aliment engraissement parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur poids de production. Parce qu'ils sont toujours quoi? En croissance. Ils se grandissent toujours, ce sont des jeunes. Vous voyez, non? Ils devaient consommer quoi? L'aliment engraissement. Mais s'ils doivent consommer l'aliment engraissement, il y a au moins une quantité. On ne va pas les surengraisser. On ne va pas diminuer aussi trop l'aliment. Vous voyez, non? Et là, si on veut parler du précheptel, ici, les lapins sont nourris par rapport à leur poids. Mais ça, je ne vais pas dire ça ici. Les lapins sont nourris par rapport à leur poids. Non, les lapins qui sont précheptel sont nourris par rapport à leur poids. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Maintenant, pour terminer, on va terminer avec quoi? L'engraissement. Engraissement. Le même se fait pas bien voir. Engraissement. Avant de s'ouvrir l'apéro, qu'est-ce que nous devons faire pour le voir? Avant de s'ouvrir l'apéro, on doit les peser. Très bien. On doit le peser. C'est ça, non? Oui. Nous devons peser l'apéro. Combien? Peser l'apéro. L'apéro.
C'est ça, non? Oui. Si on les pèse, qu'est-ce que nous devons faire? On doit marquer celui qui a le poids le plus élevé et celui qui a le poids le plus... Oui, parce que ici, nous n'avons pas des... Il y a certains qui ont des identifications, et il y a certains qui ont des pièces à tatouer. Il y a plusieurs manières de marquer vos sujets. Maintenant, pour peser les lapins, supposons que votre lapine a mis bas 8 lapéraux. 8 lapéraux. La 8 lapéraux, vous devez peser toutes les 8 lapéraux. Supposons que chez nous, le poids qu'on trouve au sevrage, c'est le minimum, c'est 600 grammes à 900 grammes. De 600 grammes à 900 grammes. Et au début des phases engraissement, phase engraissement, nous devons commencer avec combien de grammes? C'est-à-dire le premier semaine. Première semaine, nous devons commencer avec combien de quantité? Première semaine. Combien de quantité nous devons donner pour l'apéro? On doit donner 100 grammes. 50 grammes. 50. Oui. 50 grammes. Toi tu dis 100, toi tu dis 50. Oui. Nous devons donner minimum 80 pour le démarrage. Parce que si vous leur donnez ces 100 grammes, ils vont essayer de consommer tout. C'est-à-dire, hein, supposons que tu as un enfant et tu lui donnes le chocolat. Vous allez voir qu'il va aimer le chocolat, mais il aura tendance à consommer tout directement parce que, comment le chocolat, c'est sucré. Donc, il va aimer le chocolat. Donc, il sera tendance à consommer tout le chocolat. Et qu'est-ce qui peut le causer? Ça peut le causer quoi? Une maladie. Hein? Peut causer la maladie. Quelle maladie? C'est VHD. Surpoids. Hein? Surpoids. Non, c'est pas surpoids. Vous ne connaissez pas? La carence. Non, c'est pas ça. Pour aller plus vite, on peut dire quoi? Il peut avoir quoi? Les maux de ventre. Les maux de ventre là peut causer quoi? La diarrhée. La diarrhée. Et la diarrhée tue les lapéraux. Donc, dans les premières semaines, on peut aller quoi? À 80 grammes. Deuxième semaine, on augmente de 10 grammes. Chaque semaine, on augmente de 10 grammes pour éviter les problèmes de diarrhée. D'accord. Donc, c'est ça. Bon, on n'a plus parlé beaucoup. On a du travail à faire. On doit nourrir les sujets et tout ça. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. C'est si nous aimons le directeur de la société Aimé Lapin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et liker sur YouTube. Merci.